Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT. Nous sommes le vendredi 7 avril et voici les titres. Jeudi 6 avril, la compagnie Déchaînée et l'antenne vélisienne de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage ont proposé une pièce de théâtre contre la précarité dans la recherche d'emploi au centre Maurice Ravel. L'année 2023 marque la 35e édition du Festival du court-métrage qui se déroule à Londres. L'occasion de montrer que le cinéma, c'est pour tous les âges. On pourrait croire que 1er avril rime avec Poisson d'avril, mais le service jeunesse le fait rimer avec pet sitting. Samedi dernier, un stage pour les 15-20 ans avait lieu au service jeunesse pour apprendre le métier de pet sitter. Hier soir, la salle Rému du centre Maurice Ravel a accueilli la pièce de théâtre intitulée Tout ira bien, écrite et interprétée par Maria Cadenias. Aurore Gorlier était sur place. Mise en attente téléphoniques interminables, impression de faire du surplace et perte de repères. Vous aussi, vous vous sentez perdu en période de recherche d'emploi ? Rien d'anormal. Jeudi 6 avril, sur les planches de la salle Rému du centre Maurice Ravel, a joué le spectacle burlesque Tout ira bien. Tout ira bien, c'est une ironie et c'est aussi un espoir. Pour moi, Dolores s'est dit, c'est pas grave, je vais y arriver. Et c'est son mantra, et c'est comme ça qu'elle y arrive à s'en sortir. Pendant 45 minutes, la comédienne Maria Cadenias raconte l'histoire de Dolores, une femme qui nous cuisine sa recette pour faire face à la précarité liée à sa recherche d'emploi. Dolores, elle est maladroite, mais en fait, c'est pas parce qu'elle est maladroite qu'elle n'y arrive pas, c'est parce qu'il y a tout un système qui fait que les gens ne peuvent pas arriver à avoir un emploi. Et justement, dans cette pièce, on peut se questionner sur ça, jusqu'à quel point Dolores pourrait dire oui à n'importe quoi, en fait. Et le temps de la cuisson, nous découvrons de quel bois elle se chauffe. Mais en réunissant une centaine de personnes ce soir-là, c'est l'antenne vélisienne de l'association Solidarité Nouvelle face au chômage qui a créé l'événement. Le chômage est aujourd'hui au niveau où il était au moment où cette association a été créée il y a 40 ans. Et en fait, il y a énormément de gens au chômage, à peu près 2 millions en France, plus 2 millions qui aimeraient bien trouver un job, ça fait 4 millions de personnes qui cherchent, dont 700 000 qui sont en chômage de longue durée. Et donc oui, ça mérite qu'on s'en occupe. Le chômage est quelque chose qui isole beaucoup les personnes. Et donc notre association essaye de les accompagner, de les aider à se remettre debout et de retrouver un rôle dans la société. La méthode SNC, c'est d'accompagner les gens en binôme. Donc on est toujours 2 par 2. On a des formations qui sont faites par des bénévoles pour ça. Il y a 2400 bénévoles en France. On est assisté par un réseau de 70 psychologues bénévoles. Et notre travail, c'est d'accompagner ces personnes sans limitation de durée et gratuitement. On ne leur propose pas un job, mais on les aide à repenser leur vie et à retrouver le chemin de l'emploi. La France doit être un pays où on a envie de réussir. Armée du combat de Dolores, résonnant avec le sien, d'humour et de surprise, l'association souhaite gagner en visibilité et sensibiliser à sa cause. J'espère que les gens qui ont été au chômage, qui le sont encore et qui seront là, vont se dire « Ah oui, tiens, voilà quelque chose qui me parle. C'est bien ce que je vis, c'est drôle, mais en même temps, c'est pas drôle. » Et je le reçois comme tel, et ça, c'est important pour nous, que ces gens-là se reconnaissent, ce qu'on appelle les chercheurs d'emploi, nous. D'abord, ensuite, ça donne aux accompagnateurs à nouveau l'envie de se réengager. Vous savez, quand on est dans une association, même depuis longtemps, de temps en temps, on a besoin d'un petit coup de fouet pour se redire « Ah oui, tiens, c'est bien ce que je fais, ça a du sens, je suis content d'être là. » Et puis nos partenaires et puis les gens qui s'occupent de l'emploi sur cette ville vont se dire « Ah oui, peut-être c'est intéressant de creuser un peu le sujet et peut-être de soutenir cette association. » Et pendant le cocktail final, rencontres et échanges de qualité se sont tissés entre demandeurs d'emploi, bénévoles et partenaires. La 35e édition du Festival du court-métrage a commencé ce matin à Londres, juste derrière moi, avec des animations pour les enfants. Demain soir, ce sont 14 films qui sont en compétition pour remporter un des 3 prix. Didier Albessard, président du Ciné-Club, nous en dit plus. Bien, bonjour à tous. Toute l'équipe du Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay vous attend nombreux à Londres.
Vendredi 7 avril et samedi 8 avril qui permettent de découvrir la 35e édition du Festival du court-métrage de Vélizy. Une édition assez chargée puisque nous avons 5 séances en 2 jours. D'abord 3 séances pour les écoles primaires de Vélizy-Villacoublay. 40 classes sont accueillies durant 3 séances vendredi 7 avril avec un programme burlesque puisqu'il s'agit de Laurel et Hardy. Les enfants vont aussi avoir le plaisir de découvrir un atelier cinéma qui va leur permettre de s'initier à la réalisation d'un court-métrage d'animation, stop motion, des photos, des marionnettes, des petits décors. Donc je pense que ça va les intéresser, d'autant que cet atelier concerne seulement un nombre limité d'enfants, puisque on peut pas faire participer tous les enfants des séances de cinéma. Donc il y aura 4-5 ateliers vendredi et un atelier plus complet le samedi matin après-midi. Les inscriptions sont déjà closes. Et le petit film qui sera réalisé samedi par les enfants et les animateurs sera sans doute projeté le samedi soir pendant pendant la compétition nationale de samedi 8 avril. Alors le programme pour les plus grands, c'est un programme également burlesque le samedi soir, Pierre Tex et ses pairs. 5 courts-métrages, 3 de Pierre Tex, 1 de Charlie Chaplin, 1 de Buster Keaton, que je me ferai le plaisir de présenter à partir de 20h30. Et le lendemain, c'est la compétition nationale, c'est le grand moment du festival annuel, c'est-à-dire 14 courts-métrages français en compétition pour 3 prix cette année, puisque c'est le 35e festival. Il y a le prix du 35e festival offert par le Ciné-Club de Vélizy, et puis il y a le prix du public et le prix du jury. Le jury 2023 est un jury dont je suis très fier. On a le grand plaisir d'accueillir la grande comédienne Eva Darlan, qui n'est pas que comédienne, elle est réalisatrice, productrice, autrice, une femme engagée pour la lutte contre l'injustice dans le monde et notamment les violences faites aux femmes. Donc c'est quelqu'un de très connu dans le monde du cinéma et on est très heureux de l'accueillir. Et donc, elle aura le dernier mot pour le prix du jury et j'espère que vous serez nombreux à découvrir ces 14 films français qui sont très divers. On a mis l'accent sur la comédie, il y a du fantastique, du drame, du thriller, et puis de l'animation, donc une grande variété de la production française actuelle et le palmarès sera proclamé le soir à la fin de la projection. Donc on vous attend très très nombreux le 7 et le 8 avril à Londe, à Vélizy. Merci à tous. Le pet-sitting, ça vous fait sûrement penser au babysitting, mais c'est normal. Le principe est le même, de la garde, mais pas d'enfants. Ici, ce sont les animaux qui sont chouchoutés. On retrouve Élise Hébert, éducatrice canin. Au service jeunesse, pour le plus grand bonheur des amis des animaux, un stage de pet-sitting a été mis en place le samedi 1er avril. Ce n'est pas le premier stage et pour la 2e année consécutive, c'est Élise Hébert qui encadre. Elle est éducatrice canin et selon certains dires, elle chuchoterait à l'oreille des chiens. Alors le métier d'éducatrice canin comportementaliste, c'est accompagner les gens dans tout ce qui est éducation et rééducation. Parce que le fait d'être comportementaliste fait que quand on a un chien qui a un comportement qui est déplaisant, ou même pour lui ou pour l'humain, ils font appel à moi. Et donc je les accompagne pour trouver des solutions pour que le chien se sente mieux, vivre en harmonie avec son animal. Mais Élise n'est pas venue seule, 2 de ses chiens ont pu l'accompagner. Donc je suis venue avec Balto et Ouna. Ça c'est Balto, mon premier chien, mon 2e chien. Il a 8 ans, c'est un mâle. Ouna, viens. Donc Ouna, je l'ai eu dans un premier temps en chienne d'accueil parce que j'étais famille d'accueil pour les loulous de Guada. Et donc finalement je l'ai eu à 3 mois et elle est restée parce qu'elle s'entendait bien avec Balto. Et voilà, et aujourd'hui elle a 5 ans et c'est une jeune fofolle, voilà. Une après-midi où les jeunes ont pu mieux comprendre les animaux et surtout comment bien s'en occuper, mais pas seulement. Donc aujourd'hui, je leur ai donné toutes les informations, aussi bien de savoir ce dont avait besoin l'animal au quotidien quand il est gardé, en termes de sortie, de nourriture, et les pistes pour pouvoir passer un bon entretien, donner les bonnes informations aux clients, poser les bonnes questions. Donc on a fait des mises en situation, donner un peu aussi toutes les normes légales, savoir faire un contrat, savoir faire ses tarifs, donner ses tarifs, puis les aider, les accompagner vraiment pour qu'ils trouvent les clients et que les clients leur fassent confiance aussi.
À la fin de cette journée, chaque jeune pet-sitter a reçu un diplôme et un carnet récapitulatif qui leur seront bien utiles dans le futur. Et c'est déjà la fin de ce JT, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager sur tous les réseaux sociaux et à vos proches. Et d'ici là, on vous dit rendez-vous vendredi prochain 19h pour un nouveau JT. Salut!